quelqu'un vit dans le péché, l'iniquité dirige sa bouche. Et quand quelqu'un est ivre, l'iniquité, c'est-à-dire le péché dirige sa bouche, il va commencer à insulter les gens. Il va commencer à parler en désordre. Il va commencer à aller attaquer les femmes d'autrui. Même la femme d'autrui, il n'a pas peur. Même la femme de quelqu'un, il va aller chercher. Pourquoi? Puisqu'il est dans un état secondaire. L'iniquité dirige sa bouche. Sa bouche là, il commence à parler n'importe quoi, à insulter, chercher la bagarre, vivre la débauche, quelqu'un qui est ivre. Mais la même chose, quand quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, vous voyez quelqu'un sur la route, il commence à chanter tout seul. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Vous voyez quelqu'un sur la route, il voit quelqu'un qui commence à prêcher. Il voit quelqu'un qui commence à lui parler de Jésus. Il est rempli de la parole de Dieu. Amen. Il est comme quelqu'un qui est ivre. J'aime bien les cantiques qui passent souvent à la télé. Un monsieur qui dit toujours, moi je suis fou de Jésus. Je suis fou de Jésus. Je vais le louer jusqu'à ti. Alors j'aime bien ce frère-là quand il dit ça. Il dit, moi je suis fou de Jésus. C'est-à-dire que je vais le louer jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Et partout, je louerai Jésus. Amen. Amen. Alors j'aime bien. Quand maman dit toujours, moi je suis folle de Jésus. Partout je prêche Jésus. Partout je parle de Jésus. Partout je chante pour Jésus. Nani Mokosi. J'ai croisé quelqu'un, un petit chinois. On avait tous les deux des difficultés, mais moi j'étais en train de chanter. Alors j'ai chanté. Alors il me pose la question en anglais. Are you okay? Alors moi j'ai dit oui, I'm okay. Pourquoi? Alors il dit non. Toi tu souffres mais tu es en train de chanter. Moi j'ai dit non, I'm okay. Donc je suis bien. Amen. Nani Mokosi. Pourquoi? Puisque la parole était en moi. J'ai travaillé une fois, il y a peut-être 9 ou 10 ans passés, au Clean Look Weekend. Alors dans ce magasin-là, ils portaient des meubles très très lourds. Et les gens étaient souvent de très très mauvaises humeurs. Alors une fois je suis arrivé au travail, j'ai dit bonjour. J'avais l'habitude de dire bonjour. Alors il y a un monsieur qui me regardait bizarrement. Il me dit, toi tu as encore l'habitude de dire bonjour aux gens ici? Moi je dis pourquoi pas? Ah mais tu vois pas que tout le monde ici est de mauvaise humeur à cause de la lourdeur de ce travail ici? Je dis pourquoi tu dois dire bonjour? Je dis non, moi j'ai un autre esprit. Je ne suis pas comme vous. Alléluia. Alors, donc ils étaient vraiment sous une pression, surtout quand ils sont sortis avec le camion. Alors quand tu sors, tu ne sais pas quelle est la lourdeur du meuble. Si c'est 300 kilos, tu le portes. Si c'est 100 kilos, tu le portes. Et quand ils reviennent, ils sont fâchés. Ils étaient vraiment fort fâchés. Et moi, quand je souris, ils me regardent. Toi, tu souris dans ce travail ici? Je dis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il dit, ici, on ne dit pas bonjour. Ici, on ne parle pas. Pourquoi? Puisque tout le monde est de mauvaise humeur. Alléluia. Non. Quand quelqu'un a un autre esprit, il est différent. Amen. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne marches pas comme tout le monde. Tu ne parles pas comme tout le monde. Tes réactions sont différentes. Amen. Alors, quelqu'un qui marche selon l'Esprit, il vit par la foi. Je vais terminer par là. Quelqu'un qui marche par l'Esprit de Dieu, il doit vivre par la foi. Il ne vit pas comme tout le monde. La même chose, quelqu'un qui est ivre de vin, il marche par la foi. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est ivre. Quand il veut traverser la route, et même si la voiture arrive, lui il n'a pas peur. Il a la foi que le chauffeur va s'arrêter. Lui, ce n'est pas son problème. Il marche. Et tout le monde qui est à côté va dire, attention la voiture. Lui, il s'en fout. Il marche. Et le chauffeur qui vient, il s'arrête. Il le laisse passer. Il est comme un roi. Pourquoi? Il a l'assurance que non, il ne va pas m'écraser. Moi, je suis dans un autre état. Amen. Quelqu'un qui est ivre. Maman m'avait donné un témoignage de son frère.
chercher la femme d'un chef de l'armée en Angola. Il était ivre, mais dans son ivresse, il va chercher la femme d'un chef de l'armée. On peut le tuer, mais lui, comme il était ivre, il n'avait pas peur. Alléluia. Donc quelqu'un qui est ivre, il marche par la foi. Il n'a pas peur de rien. Même s'il y a un trou devant là, lui il met son pied. Et les gens qui sont à côté ont peur pour lui. Attention, il y a un trou. Non, non, il ne va pas tomber dans le trou. Il va mettre jusqu'à ce qu'il va sauter le trou. Nani Mokonzi? Alors quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est comme quelqu'un qui est ivre. Il n'a pas peur. Si tu as peur, l'Esprit de Dieu, tu dois augmenter encore la dose. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'augmente encore. Lis bien la parole. Puisque quand la parole est remplie en toi, non, bannis la peur. Tu n'as pas peur. Même si le docteur te dit, il te reste, puisque les docteurs parfois ils ont les langages bruts. Ils disent toujours, bon, il ne te reste pas beaucoup de temps. Tu peux déjà te préparer. Non, toi tu dois dire, tu dois être comme quelqu'un qui est ivre. Quelqu'un qui est ivre n'écoute pas. Même quand on dit, attention à la voiture, non, il n'écoute pas. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il doit refuser d'écouter. Quand on lui dit des choses négatives, il dit non, non, non. Avec moi, ça ne marche pas. Amen. Dieu m'a dit qu'il sera toujours avec moi, il ne m'abandonnera pas. Nani Mokonzi? Il reste ferme dans sa marche. Même s'il voit un obstacle, il reste ferme. Même s'il voit un trou, il n'a pas peur. Puisque notre Dieu, il est notre bouclier et il est notre secours. Amen. Des gens qui ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu, quand ils voient déjà un danger, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et la peur vient de ce qu'on voit. Vous savez, quand Goliath est arrivé, il n'avait encore rien dit. Mais le fait de seulement de le voir, sa grandeur, sa taille, tout le monde paniquait déjà. Mais quand il a ouvert la bouche, tout le monde commençait déjà à reculer. Alléluia. Même les rois avaient peur. Même un roi, il a peur. La même chose. Nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu avoir peur. Même avoir peur du chat. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont peur même du chat. Même du chien, ils ont peur. Mais ils sont enfants de Dieu. Les rois avaient peur. Seulement, les rois n'avaient pas vu Goliath comme ça. Le fait qu'on lui ait rapporté qu'il y a un Goliath qui a défié les enfants d'Israël, même le roi aussi avait peur. Alléluia. Combien de fois n'avons-nous pas peur alors que nous ne devons pas avoir peur? Dieu nous a donné ce pouvoir-là. La Bible nous dit, tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alors ce pouvoir-là, Jésus nous l'a légué. Mais nous avons peur, malgré le pouvoir que Jésus nous a légué. Et quand il y a un problème, nous parlons avec celui qui nous est déjà soumis à assujetti, celui qui nous est déjà soumis, nous parlons avec lui. Non. Quand nous ouvrons même la bouche pour parler, je veux vous faire comprendre quelque chose. Adam et Ève, quand ils ont péché, ils sont allés se cacher. Et quand on a posé la question, Dieu a posé la question à Adam, il a posé la question à Ève. Ensuite, est-ce que Dieu a posé la question au serpent? Non. Il a parlé avec Adam, il a parlé avec Ève, et au serpent, il a maudit directement. Amen. Parfois, nous, les enfants de Dieu, nous parlons avec des choses qui nous devons déjà soit maudire, soit écraser. Amen. Dieu n'a pas discuté avec lui, mais il a discuté avec l'homme, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme peut se repentir, mais le serpent ne pouvait pas se repentir. Est-ce que vous comprenez? Nous parlons avec des circonstances, alors que c'est des circonstances que nous pouvons écraser facilement. Amen. Dieu, quand il te dit, je ne t'abandonnerai point,
tu dois avoir confiance. Tu lis, tu comprends et tu marches avec lui. Et David avait compris. Quand tout le monde avait peur, tout le monde parlait. Mais lui, il a avancé. Il a dit non. Avec Dieu, Dieu nous a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a déjà soutenu dans une guerre semblable. Moi, j'ai tué l'ours. J'ai tué les lions. Mais ce n'est pas un Goliath que je ne vais pas. Alléluia. Amen. Nani Mokozi. Donc c'est Dieu-là qui m'a aidé à tuer l'ours. C'est Dieu-là qui m'a aidé à tuer les lions. C'est Dieu-là. Il va encore m'aider pour tuer ces Goliaths. Amen. David a sorti son palmarès, son CV. Il a sorti tout ce que Dieu avait déjà fait avec lui. Combien de choses Dieu a déjà fait avec toi? Tu n'avais pas de femme, Dieu t'a donné une femme. Tu n'avais pas de mari, Dieu t'a donné un mari. Tu n'avais pas d'enfant, Dieu t'a donné un enfant. Il t'a donné 2 enfants. Il t'a donné 3 enfants. Tu n'avais pas de travail, Dieu t'a donné du travail. Mais c'est Dieu-là. Il ne va pas t'abandonner pour cet obstacle qui est devant toi. Alléluia. David a sorti le CV de l'ancien, des œuvres de Dieu. Il s'est fortifié dans ce que Dieu avait déjà fait. Est-ce que toi tu te réfères à ce que Dieu a déjà fait avec toi? Réfère-toi à ce que Dieu a déjà fait avec toi. Tu vas changer de langage. Alléluia. Oh, la Bible nous dit, Dieu qui nous a délivrés autrefois, il nous délivre et il nous délivrera encore. Amen. Dieu qui t'avait délivré autrefois, ce n'est pas maintenant qu'il va t'abandonner. Dans Nombre 13, les enfants d'Israël, on les envoie pour entrer dans Canaan. Mais Dieu, comme il est bon, il dit non. Moïse, cherche-toi des gens qui doivent d'abord aller explorer le pays. Et ils sont partis 40 jours. Mais quand ils sont revenus, comme je disais tantôt, la peur vient de ce qu'on voit et la foi vient de ce qu'on entend. Ils avaient déjà entendu la parole de Dieu qui a dit allez, je ne vous abandonnerai point. Mais quand ils sont partis, ils ont vu. Ils ont vu des géants. Ils ont vu des gens musclés. Ils ont vu des sportifs de Canaan. Ils ont dit non, 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 non. Nous n'allons pas réussir. Et quand ils sont revenus, ils ont commencé à donner ils ont parlé comme des hommes. Ils ont parlé comme des pécheurs. L'iniquité dirige ta bouche. Ils ont parlé. Ils ont dit non. Ils sont puissants. Alors que c'est leur Dieu qui est puissant. Mais ils ont dit, ces gens-là sont puissants. Ces gens-là sont forts. Ils sont grands. D'ailleurs, nous étions comme des sauterelles. D'ailleurs, nous étions comme des sauterelles. Alors ça a attristé Moïse. Non seulement ça a attristé Moïse, ça a attristé Dieu. Dieu a dit non, je vais tous les tuer. Qu'est-ce que je peux faire malgré tout malgré le CV que je leur ai donné? Je les ai déjà délivrés. Je les ai fait passer à travers, à sec. Ils ont traversé la mer. Ils ont été bénis de beaucoup de choses. Mais je leur dis seulement d'aller à Canaan. Ils disent non, nous n'allons pas y arriver. Toi aussi, parfois tu dis toujours, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas guérir. Ah, mon mari ne va pas changer. Ma femme ne va pas changer. Mon enfant ne va pas changer. Ça, c'est le langage qui énerve Dieu. Ça, c'est le langage qui attriste l'esprit de Dieu. Alors que Dieu t'a dit, je ne t'abandonnerai point. Ces enfants d'Israël, ils ont dit non, nous n'allons pas y arriver. Et Dieu était triste. Dieu était non seulement triste, mais il était fâché. N'énerve pas le Seigneur. Puisque si tu as des problèmes avec Dieu, je ne vois pas, ce n'est pas le pasteur qui va intervenir en ta faveur. Tu dois avoir des problèmes avec l'ennemi pour que Dieu puisse te secourir. Alléluia. Avec Dieu, c'est très compliqué.
N'aie pas de problème avec Dieu. Aie de problème avec un homme. Mais ce n'est pas souhaité. Dieu peut intervenir pour faire la paix. Mais c'est très très difficile quand tu as un problème avec Dieu. Et Dieu était triste d'entendre leurs propos. Nous étions comme des sauterelles. Ce peuple-là est puissant. Il est fort. Nous n'allons pas nous en sortir. Mais, gloire soit rendue à Dieu. Puisque parmi eux, il y avait Caleb et son frère et son ami. Ils ont dit non, taisez-vous. Dieu est avec nous. Nous allons nous emparer de cette ville-là. Amen. Amen. Il a dit taisez-vous. Mais malgré ça, Dieu était déjà fâché. Mais Moïse a dit à Dieu, si tu tues ce peuple ici, à cause de leurs bêtises ici, tout le monde les apprendra. Et ceux qui apprendront, ils diront que leur Dieu est méchant. Ils n'étaient pas capables d'aller avec eux jusqu'au bout. Amen. Moïse a trouvé des mots vraiment qui pouvaient apaiser la colère de Dieu. Et Dieu a compris son serviteur. Il a apaisé sa colère et il les a bénis. Amen. Amen. Qu'est-ce que toi tu dis devant un obstacle? Quel est l'obstacle qui te tourmente? Change de langage. Parle le langage de Dieu. Parle comme Dieu veut que tu puisses parler. Dis non, je vais y arriver. J'ai avec moi. David a dit, Dieu me permettra que je puisse te terrasser. Et il a terrassé. Quel est le langage que tu entreprends? Qu'est-ce que toi tu dis quand tu es devant un obstacle? Ne sont jamais confus ceux qui se confient en l'Éternel. Change de langage, mon frère, ma soeur. Parle comme Dieu veut que tu puisses parler. Ne dis pas que non, tout va mal. Non. Maman nous avait dit l'autre fois, tout va bien. Cette femme-là, qui avait laissé un cadavre dans sa maison, mais elle dit, tout va bien. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ça ne va pas, elle va dire à gauche, elle va dire à droite, elle va dire à gauche, elle téléphone à tête, elle téléphone à tête. Non. Parle directement à Dieu. Cette femme-là a laissé son enfant. Elle est partie. Elle dit non, moi je vais aller vers l'Éternel. Mais on lui pose la question. Elle dit non, tout va bien. Puisqu'il savait que la personne à qui je l'avais confié le problème n'avait pas de solution. Amen. Alléluia. Amen. La personne n'avait pas de solution. Mais Dieu avait la solution. Voilà pourquoi il est allé vers l'homme de Dieu. Oui, ne va pas chez les païens, mais va vers les enfants de Dieu. Parle avec ta sœur qui a l'esprit de Dieu. Parle avec les serviteurs de Dieu qui a l'esprit de Dieu pour qu'ensemble vous puissiez parler à Dieu. Alléluia. Parle à Dieu de ton problème. Et sache que non, Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu qui t'a délivré autrefois, il ne va pas t'abandonner maintenant. Tu as un problème de papier? Non. Parle à Dieu. Dieu qui n'a pas permis que tu puisses mourir. Non, ce n'est pas le papier. Oh, ce n'est pas le papier. J'aime bien les paroles de ma belle-sœur qui disait toujours. Quand son père lui a dit non, s'il n'y a pas de papier, retourne seulement ici au Congo. Alors ma belle-sœur disait non, vaut mieux que je reste ici sans papier, je vois le métro, que retourner au Congo. Je monte dans le métro, je monte dans le train et je mange, je vis bien. Plutôt que de retourner là-bas pour que nous puissions encore nous disputer. Alléluia. Amen. Non. Quand tu as déjà Jésus, le reste des petits problèmes là, tu vas les écraser, tu vas l'oublier. Nani Mokonzi? Yes. Nous sommes passés par des choses difficiles. Des choses qu'on n'avait pas de papier. Non seulement on n'avait pas de papier. Il y a des gens qui attendent les papiers. Mais quand tu as déjà parcouru toute la procédure, même au Conseil d'État, on t'a déjà dit non. Tu restes là en l'air, mais tu finis par avoir le papier. Alléluia! À cause de Jésus. Non, tu vas avoir le papier et tu vas oublier. C'est le problème de Marie? Oh non! Si c'est le problème de Marie, c'est un petit problème pour Jésus. Mais d'abord, confie-toi en Jésus. Amen. Puisque quand tu as déjà Jésus, dans Jésus, Jésus c'est comme un gros cadeau. Dans Matthieu on nous dit, oh le royaume des cieux semblable à un trésor caché. Quand tu l'as découvert,
Non, tu vends tout ce qu'il y a. Tous les petits problèmes que tu as là, vends-les, oublie-les. Mais accroche-toi seulement à Jésus. Attache-toi à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, tu vas voir qu'il va ressortir beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Attache-toi à Dieu. Quand tu as déjà Jésus, sache que rien ne peut t'arriver. Mais ne parle pas comme ces Égyptiens et ces Juifs-là qui étaient en train de parler. Ah non, c'est difficile. Goliath est grand. Ah non, c'est difficile. Les Cananéens, ils sont vraiment puissants, ils sont géants. Non, mais parle comme un enfant de Dieu peut parler. Dis non, quel que soit mon âge, je veux me marier. Amen. Amen. Mais si toi-même dans ta pensée, tu es déjà négatif, tu dis, ah, je suis déjà habitué comme ça. Je suis déjà bien comme ça. Je tourne encore au mariage. On commence encore à me demander, tu vas où? Tu vas quand? Tu reviens à quelle heure? Non, je vais être libre. Libertado. Je vais être libre. Ah, je commence, je vais retourner toujours. Ah, kolamba lamba. Mon père, oh, lamba, tinani. Non, ma soeur, mon frère. Non, Dieu a dit, oh, deux valent mieux qu'un. Amen. Oh, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme là, ce n'est pas seulement les hommes. Ce qui est grave, ici en Europe, même les hommes sont en train de touler. En Europe, tu ne trouves pas un homme, une femme. Même en Afrique, il envoie un message. Oh, cherchez-moi une femme. Les femmes en Afrique te refusent. Non. Quelle est la prière que je dois faire? Même en Afrique, les femmes qui sont en Afrique, elles disent, tu envoies un message pour qu'on trouve une femme. Mais dès qu'on cite seulement ton nom, on dit non. Ah! Même ceux qui sont au Maroc, qui sont en Chine, ils te refusent. Non, mon frère, ma soeur, cherche Dieu. Mais si tu as déjà Dieu, tu ne vas pas chercher la femme va venir. Amen. Amen. Cherche d'abord Dieu. Si tu as déjà Dieu, tu ne vas pas chercher un homme. Dieu va localiser un homme. Il est un homme meilleur. J'ai dit à une sœur, Dieu va te donner un mari qui sera meilleur que moi. Ah, la sœur là m'a dit non. Ah, vraiment, je trouve que c'est un peu difficile. Trouver un mari qui est bon et puis qui prêche aussi comme toi. Je trouve que, moi je dis, ce n'est pas impossible. Amen. Mais toi, cherche d'abord Jésus. Si tu as Jésus, dans Jésus, il y a les bons maris. Amen. En Jésus, il y a de bons travail. Amen. En Jésus, il y a l'intelligence pour tes études. Amen. Cherche d'abord à acquérir Jésus. Amen. Mange Jésus. Marche avec Jésus. Amène Jésus au centre de ta vie. Et quand Jésus, dans Psaume on nous dit, fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire qu'il soit vraiment en premier plan. Et tu verras que beaucoup de choses vont changer. Amen. Parle comme un enfant de Dieu. Marche comme un enfant de Dieu. Marche selon l'Esprit de Dieu. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Animokosi, lèvons-nous dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, na pamboli Nzambe pour na culte alelo. Yango tozali ko bengisa bandeko nyonso tu oyo bazali ndinga ete bakoka koya kosangana na biso na esika oyo Nzambe a gloire azali ko manifester kembo na ye na katikati na biso. Lelo mama na likambo bayebisa biso ezali ete marchons selon l'esprit de Dieu. Alors Bible totanga mukana na Ephésiens chapitre 5 verset 18 oyo balobi ete ne vous enivrez pas de vin mais au contraire soyez remplis de l'esprit. Donc Nzambe azali ko comparer mutu alangwa kamasanga na mutu o atondisami na molimo na Nzambe azali ko comparer biloko mibale wana. Lolenge moko bato masanga batambolaka na kondima balobaka makambo oyo baza na eta mususu second biso pe na kati na molimo na Nzambe soki toza kotanga liloba na Nzambe butu moi tango nyonso tu tozali ko méditer yango tokotondisama na molimo na Nzambe pe langage na biso ko changer. Bato balanga masanga bazala na langage na bango bazala na etamboli na bango lolenge moko pe biso bana na Nzambe soki totondisami na molimo na Nzambe etamboli na biso ekozala différent.
langage na biso pe kozala langage ya nzambe. Donc okoki koloba toujours langage ya mokilité, mais oloba langage comme un enfant de Dieu. Langage royal, langage peut être ba chinois baloba ki chinois, ba japonais baloba ki japonais, mais bana na nzambe basengeli koloba langage ya nzambe. Poete nzambe na biso akoka koza se glorifier. Mutu azali kotambola na esprit na nzambe, azali kotambola par la foi, azali pe kobimisa. Mutu alangwe masanga bamonaka ye baza komona bambuma. Mutu atambola na molemo na nzambe azali kotambola par la foi, tozali komona ba fruit ya esprit ezali ko se manifester na kati na ye. Voilà pourquoi batei biso lelo ete totambola na esprit na nzambe. Peto kokako mona kembo na nzambe. Mutu aza kotambola na nzambe abanga helo moko te. Ndenge moko mutu alangwe masanga banga te. Biso peto sengeli ko banga te po ete nzambe aza na biso elongo. Saint Esprit a ko soutenir biso na baita na biso ya faiblesse. Donc boya ebele mukolo ya dimanche, mukolo ya mercredi na 17h. Tobandi culte na biso na 17h, de 17h jusqu'à 19h. Et mukolo ya dimanche, tobandi culte na biso à partir de 10h. Kino midi to serisi. Nzambe ya pambola bino. Yo oyo, ozali nzinga, invité batu, baya kopusa na pembe na nzambe. Isika oyo ezali gloire. Gloire na nzambe, ezali partage ya moko na moko a chamata menene siko. Nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo. Amen.